Bonjour chers voyageurs, le temps est pluvieux sur la Sicile ce matin. Nous allons à Cefalù par la route nationale. Au-delà de ceux qu'on a déjà identifiés. Du bord de la route, on voit très bien le promontoire caractéristique de Cefalù. Nous voici à Cefalù. Nous allons acheter des appliques. Et nous arrivons au lungomare. Cefalù est une ville très ancienne, peuplée historiquement par les Sicules. Elle a été occupée ensuite par les Carthaginois et tire son nom de Kephalodeion en grec, du nom du rocher, Céphalos, la tête. Elle dispose d'une des rares plages de sable de la région. Juliette a sorti ses lunettes de star. Nous sommes dans une typique ville sicilienne, mais ne venez pas ici l'été, c'est complètement bondé. Nous arrivons au lavoir de la période arabe, utilisé jusque récemment encore. Autrefois, dans ce petit coin, au lieu de ces parasols, il y avait le port de pêche. L'histoire de Cefalù est l'exemple typique de l'histoire de la Sicile. Trop occupés par leur lutte avec les Romains, les Carthaginois se font déloger par les Grecs de Syracuse. Après les guerres puniques, les Romains s'emparent de la ville assez tôt en 254 avant Jésus-Christ. La ville devient byzantine, bien sûr, à la chute de Rome, puis est prise par les Arabes. Les Arabes se font déloger par les Normands, qui finissent par rattacher la Sicile au Saint-Empire romain germanique. La Sicile échoue ensuite dans les mains des Angevins, puis des Espagnols, puis des Bourbons. Garibaldi débarque avec ses hommes en 1860 et rattache la Sicile à l'Italie qui commence à s'unifier. Aujourd'hui, la Sicile est la plus grande région d'Italie en surface, la 4e en population, et elle dispose d'un pouvoir autonome accru par rapport aux autres régions. Juliette fait ses petites emplettes siciliennes. Ici, c'est le paradis du nougat. Nous arrivons au musée Mandraliska. Dans ce musée, il y a de tout un peu. Ici, des peintures sur bois du XVIe siècle. Un vase de l'époque grecque, 4 siècles avant Jésus-Christ. Une carte de la Méditerranée du XVIIe. Un petit meuble à secret en ébénisterie. Une œuvre de Antonello da Messina. D'autres poteries de l'Antiquité aux îles Éoliennes, dans une couleur bien spécifique à ces îles. Maintenant, nous remontons le Corso, la grande artère commerçante de Cefalù. Ici, le palais Osterio Magno. Ce palais était le premier palais du roi Roger. À voir l'architecture de ces fenêtres, je me dis que ce palais avait été construit par les Arabes. Ici, c'est le théâtre Cicéron, du nom d'un violoniste de Cefalù qui s'appelait de ce nom. C'est dans ce théâtre qu'a été tourné Cinéma Paradiso. Et ça, c'est le projecteur qui servait lors de ce tournage. Et nous arrivons à la perle de Cefalù, sa cathédrale. C'est un édifice de l'époque normande, édifié par le roi Ruggiero ou Roger.
Ignazio va nous ouvrir la porte secrète. La porte secrète, elle mène ici au cloître. À la sortie du cloître, le palais de l'évêque. Pas mal loti l'évêque. À Cefalù, ce matin, on a acheté ces appliques pour l'escalier. Ça fait 10 ans que ça attend. Je suis pas tellement bien équipé pour faire ce boulot. Mais l'aventurier a une trousse à outils complète dans sa voiture. Juliette a allumé le cierge pour le Saint des bricoleurs. Ça devrait aller mieux comme ça. Et voilà, et Chelux. Aujourd'hui, on sort faire la passeggiata plus tôt. La gelateria ne sera pas en train de fermer. Non. Non. Limone, limone, limone. Ce soir, on prend la granita. Avant de manger. Ça, c'est un héritage des Arabes qui maîtrisaient la technique du shorbet en conservant la neige. Buonasera, signore. Come stai? Bene. Pendant que je faisais le papa bricoleur, c'est Juliette qui a fait Mamma cucina. Che cosa mangiamo? Courgetta alla Giulietta. Sono zucchine farcite al gorgonzola. Pour dire que c'est bon ici, on fait comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.